en ce moment même par le cabinet de Ségolène Royal, suite à un courrier qu'on a fait il y a maintenant 3 semaines pour dénoncer ce qui se trame, c'est-à-dire l'ouverture du capital. Aujourd'hui, on a besoin d'être mobilisé sur ce sujet. On fait le lien avec la loi travail et on rejoindra la manifestation cet après-midi. Mais on a besoin de porter sur le secteur énergétique aujourd'hui les revendications des salariés et se battre contre l'ouverture de capital RTE. C'est une revendication portée par la CGT. Bruxelles veut absolument que la France ouvre le marché à la concurrence, ce qui veut dire que les barrages et les exploitations hydrauliques vont être privatisés. Donc sur ces barrages hydrauliques, qu'est-ce qu'on a? On a des centrales nucléaires à l'aval. Donc si à l'amont déjà les barrages sont privatisés, les débits d'eau vont être mal gérés, tout ce qui est gestion d'eau. On a un risque au niveau de la sûreté nucléaire et hydraulique dans un premier temps. Pour l'usager pareil. C'est un projet en fait qui vise à vendre 50%, à céder 50% des actifs de RTE. Donc du coup l'enjeu là c'est qu'on revendique aujourd'hui c'est 100% public le réseau de transport comme l'ensemble des entreprises du secteur de l'énergie pour une gestion publique et pas une gestion privée. C'est un gouvernement qui a une politique complètement libérale, libéralise le marché du travail, les entreprises et le code du travail pour flexibiliser le salariat, le mettre en danger. Et voilà. Donc dans ce sens, oui, les luttes elles sont complètement liées. En fait, la privatisation du RTE, c'est complètement lié à la loi El Khomri. Voilà. Le Parti Socialiste est fait comme pourri. L'article 2 du projet va permettre des accords entreprise par entreprise qui pourront se substituer au statut national en matière de temps de travail, en matière de salaire et y compris en matière éventuellement de licenciement économique, puisque nous on ne peut pas être licencié économiquement dans les IEG, mais que la loi travail institue la possibilité de licencier économiquement par l'employeur sans qu'il en ait à justifier aucune raison. Et donc avec l'inversion des normes, ça veut dire que RDF demain, enfin maintenant Enedis, Engie, DFSA peuvent prendre des accords, faire bosser les gens jusqu'à 60 heures, puisque la loi permet d'aller jusqu'à 60 heures. Nous on est sur des moyennes actuellement de 35 heures sur les cycles de travail, dans des métiers qui sont relativement pénibles, que ce soit la clientèle, l'accueil physique, les techniciens. Donc si on passe ces gens-là à 45, 50, 60 heures, sur une durée de 3 ans en plus, puisque je rappelle que le cycle peut aller jusqu'à 3 ans, c'est qu'on va défoncer les vies des agents. Les électriciens et gaziers sont pleinement concernés par ce projet de loi, rien que sur cet article-là. Et je ne cite même pas les autres, il faudrait quand même citer le premier. L'article 1 de cette loi-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'aujourd'hui, les droits fondamentaux en entreprise, les droits fondamentaux du citoyen, qui sont inscrits dans notre Constitution, pourront être revus par les directions en fonction des nécessités de l'entreprise ou sur décision de l'employeur. C'est proprement inadmissible. Ça veut dire que la liberté de penser, la liberté de se syndiquer, la liberté d'expression, la liberté de culte, tout ça peut être envoyé sur simple demande, sur simple injonction d'un employeur. C'est une attaque frontale contre le monde du travail et ça nous ramène effectivement au 19e siècle. Cette société-là, on en veut